Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler tout simplement de One Piece, épisode de Chopper le miracle des cerisiers en hiver. Bref donc, cet épisode est tout simplement un épisode qui est un film aujourd'hui, donc voilà. Et le 9ème long métrage d'animation basé sur la franchise One Piece, il est sorti dans les salles japonaises le 1er mars 2008 et en France le 22 mai 2013 directement en DVD comme d'habitude tout simplement pour la plupart des films. Bref, il s'agit tout simplement du second film basé sur le personnage de Chopper. Il met également en scène les personnages de tout simplement Franky et Nico Robin qui ne sont pas encore présents dans la version originale. Donc voilà, on change un petit peu de certaines choses. Donc bref, donc du coup, mis à part qu'on va retrouver donc Nico Robin et tout simplement Franky dans ce film est tout simplement une réécriture de l'arc du Royaume de Drum. Tout simplement, cependant de nombreux éléments sont modifiés. En effet, l'équipage voyage déjà sur le Tonsan Sony alors que durant cet arc il naviguait encore avec le Vogue Mary. De plus, Robin et Franky font partie de l'équipage alors que normalement Robin ne rejoint l'équipage qu'à la fin de l'arc Alabasta qui se déroule après l'arc Drum, et Franky n'apparaît que bien plus tard. Vivi est alors absente du film. Déjà c'est un peu chelou aussi puisqu'elle était présente durant l'arc Drum alors qu'elle accompagnait tout simplement l'équipage durant cette partie de la série. Ce film ne s'intègre donc pas à la chronologie de la série comme les autres films. On pourrait tout simplement d'à peu près tous les mettre dans les chronologies, etc. Bref, donc derrière ce film il y a tout simplement Atsushi Shimizu. On a la Toei Animation comme producteur, comme scénariste on a Hiriko Uesaka, et donc studio d'animation, et bien tout simplement c'est tout simplement la Toei Animation. Le compositeur est Koei Tanaka. En France c'est la licence Kazé qui est là tout simplement. Durée 113 minutes, donc voilà. Bref, donc ce film est tout simplement une suite, sans vraiment être une suite tout simplement des films précédents. Donc voilà, ce film là est pas très important dans la chronologie, le film est plutôt bon dans l'ensemble. Voilà, c'est tout simplement la reprise de One Piece durant tout simplement l'arc donc où on était donc sur le royaume de Drum. Alors le royaume de Drum, on retrouve donc Wapol comme personnage. Donc voilà, Wapol qui est tout simplement un personnage qui tout simplement était le roi à cette époque-là, un roi pas très cool non plus. Donc voilà, durant l'arc de Drum à ce moment-là. Donc voilà. Alors je trouve ça un peu con quand même de pas avoir repris le vrai arc de Drum. Alabasta était un peu plus fidèle, je vais dire, donc dans le film précédent. Donc voilà, était quand même un petit peu plus fidèle sur certains points. Malheureusement ce film là est pas trop fidèle du tout en fait. Voilà, et c'est pas un film sur lequel je vais vraiment m'attarder en prenant 15-20 minutes dessus. Voilà, alors le film bien sûr reprend vraiment beaucoup de choses donc de One Piece qu'on a connu donc avec l'arc Drum, etc. Donc voilà, ça reprend énormément de choses, mis à part qu'il y a déjà le Sunny qui est déjà là, alors que le Sunny n'est absolument pas là donc durant l'arc Drum, puisqu'à ce moment là on était avec le Vogue Mary. On a tout simplement donc Franky qui encore une fois ne devrait pas être là et c'est plutôt chelou. Donc voilà, bref, donc dans l'ensemble c'est vraiment un film qui sert un peu à rien en fait. On va dire en gros, si vous êtes en plein dans ces arcs là, que vous voulez un petit peu rusher le truc, mais simplement que c'est un peu n'importe quoi, vous le regardez. Mais clairement, je rappelle quand même que ce film est un peu du n'importe quoi. Alors je trouve ça un peu dommage quand même qu'ils n'ont pas suivi donc l'arc officiel de Drum et que ils ont fait un peu ce qu'ils voulaient. Donc voilà, j'aurais quand même préféré qui suit un petit peu la fidélité de la chose, ou alors qu'il fasse un film tout simplement un peu inédit. Alors je trouve ça un peu dommage aussi de ne pas avoir fait de film inédit. J'avais déjà un petit peu, c'était déjà ma critique sur le précédent film, où le fait que il n'y avait pas d'enjeu réel, puisqu'on connaissait déjà l'histoire avec Crocodile, etc. Donc voilà, on savait déjà qu'avec Nico Robin on connaissait déjà l'histoire, avec Crocodile on connaissait déjà l'histoire. Donc bref, c'était pas des choses vraiment très inattendues et très choquant on va dire. Donc voilà, et clairement on connaissait déjà l'histoire de tout ça. Donc voilà, bref, je sais aussi qu'il y a un film avec Arlong. Alors malheureusement on peut le trouver assez facilement, mais je le vois pas dans la liste des films. Par contre ça c'est assez spécial par contre, parce que je sais qu'il y a un film sorti en 2012 donc One Piece épisode Nami. Alors je pense que c'est bien plus tard, donc voilà, mais je sais qu'il y a aussi un autre film comme ça qui parle
qui parle donc de l'arc des hommes poissons, mais je pense que c'est après Strong World et à la poursuite du chapeau de paille si je me trompe pas, donc c'était celui en version 3D sur lequel on reviendra bien plus tard aussi. Donc c'est deux films encore sur lesquels je dois encore traiter et surtout voir et pouvoir parler. Donc voilà, bref, il faut savoir quand même que ce film est sorti en 2008, donc voilà. Bref, clairement il y avait 3 films je pense comme ça, hein. Donc on avait tout simplement l'épisode Alabasta, on a l'épisode sur lequel je suis en train de traiter aujourd'hui, et un épisode sur Nami tout simplement, mais après on n'aura plus du tout ce genre d'épisode là je pense, donc voilà, peut-être une dernière fois, je ne suis pas vraiment sûr, mais bon dans l'ensemble franchement c'est pas des films vraiment essentiels je vais dire pour pouvoir suivre tout simplement l'aventure One Piece, et clairement c'est pas vraiment des films non plus essentiels. Par rapport aux autres films, je trouve quand même que les autres films avaient de l'enjeu, avaient quelque chose à apporter, avaient vraiment des choses assez intéressantes à apporter, donc voilà. Là malheureusement bah, c'est pas un film qui apporte quelque chose, mis à part dans l'ensemble quand même, on va pas se mentir que bah, les graphismes ça va, c'est cool, on passe quand même un bon moment, c'est quand même plutôt agréable, donc voilà, c'est quand même un bon film dans l'ensemble. Voilà, les musiques sont quand même plutôt cool, donc voilà, l'animation, les combats, etc. sont plutôt bien foutus dans l'ensemble, mais encore une fois, c'est pas vraiment un film qui sert énormément à l'intrigue ou tout simplement à la suite des événements de One Piece, etc. Voire en fait, bah, on sait pas non plus le mettre dans les chronologies, comme les autres films, certains films on peut essayer de les mettre et les placer dans la chronologie One Piece, etc. Donc voilà, bref, clairement, ouais, c'est pas un film non plus qui sert vraiment à quelque chose. Et encore une fois, je trouve ça peu dommage d'avoir un petit peu modifié l'histoire, d'avoir déjà mis, tout simplement, Robin, Franky et le Sunny. Donc voilà, et avoir supprimé Vivi, grosse erreur je pense, parce que Vivi est quand même assez bien et assez importante dans cet arc là. Donc voilà, sur certains points, pas sur tout non plus, donc voilà, mais je conseille vraiment d'aller checker cet arc là pour tout simplement suivre, et pour ceux qui pour ceux tout simplement qui ont envie de se rappeler certains moments nostalgiques de One Piece. Bref, donc dans l'ensemble on va pas s'attarder encore là-dessus. Moi c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez aller voir le film, n'hésitez pas à aller checker, c'est pas le meilleur, je tiens quand même à le préciser, donc voilà. Mais clairement, il y a encore d'autres films derrière qui sont bien meilleurs que ça, et même d'autres films sur lesquels j'ai déjà traité qui sont clairement bien meilleurs que ça. Donc voilà, encore une fois, c'est très rare hein, quand je suis déçu de films ou quoi, ok, ça je tiens quand même à le préciser. Mais clairement, c'est un film qui, ouais, bah, dans l'ensemble, il aurait jamais existé, ça m'aurait pas créé un gros manque, quoi, je vais dire. Donc voilà, mais dans l'ensemble, c'est quand même un film qui sert un peu à rien, je vais pas vous mentir, et qui fait un peu perdre son temps sur certains points, puisque bah, on connaît déjà un peu l'histoire de Drum, tout simplement, si on a déjà vu cet arc là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, je réponds toujours aux commentaires. Salut tout le monde, ciao ciao.